Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces, parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Cette saison de podcast est proposée en partenariat avec EcoCO2, la société de conseil qui accompagne les entreprises et collectivités dans leur transformation face aux enjeux sociaux et environnementaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de mobilité durable, et c'est une thématique qu'EcoCO2 connaît bien car la structure accompagne les entreprises du secteur transport logistique dans leur audit énergétique, plan de décarbonation et labellisation, mais aussi des collectivités et établissements scolaires dans leur plan de déplacement face aux enjeux de report modal et mobilité douce. Si vous souhaitez plus d'informations pour un accompagnement mobilité, rendez-vous sur ecoco2.com/programme au pluriel-CEE. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Le choix de sa mobilité vers le travail, c'est probablement l'un des comportements les plus difficiles à faire changer. Parce qu'on n'a pas d'outil technologique révolutionnaire qui peut faire le changement à notre place, parce qu'en tant qu'entreprise, on ne peut pas imposer aux salariés de tous venir à vélo ou en covoiturage, alors on mise tout ou presque sur la sensibilisation. Alors que le plus efficace, qui est aussi l'étape la plus difficile, c'est le passage à l'action. Si vous avez déjà essayé d'agir sur ce sujet, vous confirmez que c'est franchement compliqué, non ? Et alors, une des manières d'encourager le passage à l'action, donc d'essayer d'autres façons de se déplacer, c'est l'organisation d'un challenge mobilité. Un challenge mobilité, c'est une journée ou plusieurs journées sur lesquelles on encourage tous les salariés à venir travailler autrement que tout seul dans leur voiture. J'ai personnellement accompagné des dizaines d'entreprises dans leur participation à un challenge mobilité, et ce que je peux vous assurer, c'est que la réussite, elle réside dans une seule chose, une préparation méticuleuse. Alors qu'est-ce que je veux dire exactement par une préparation méticuleuse ? Eh bien, plutôt que de vous servir de la théorie, dans cet épisode, on va voir à quoi ça ressemble en pratique, avec une entreprise qui a participé à un challenge mobilité dans sa région. Et je vous donne le résultat ou pas ? Allez oui, ils ont eu un super taux de participation et d'engagement de leurs équipes. Alors vous allez entendre l'interview de plusieurs salariés d'Envilloire, c'est une structure d'insertion qui répare du matériel électroménager pour lui offrir une seconde vie, et ils ont participé à l'organisation du challenge mobilité dans leur structure. Ils vont raconter les étapes de l'organisation, les freins qu'ils ont rencontrés, notamment la réticence de leurs collègues pas franchement convaincus. Et ils partagent l'ensemble des étapes d'animation et de sensibilisation avant la grande journée, avec de bonnes idées à copier, et on termine sur ce que ça leur a apporté in fine sur ce sujet de la mobilité. Vous allez voir que c'était leur première action dans ce domaine de la mobilité durable, mais que ça a déjà dessiné un plan de ce qui serait pertinent pour la suite dans leur contexte personnel. Donc voilà, une expérience réussie qu'ils vous partagent en toute transparence. Alors un petit avertissement avant de commencer, c'est un enregistrement à 6 voix avec 5 salariés d'Envilloire et moi. C'est moins évident dans ces conditions d'avoir un son impeccable, donc parfois vous allez entendre un petit bruit de chaise ou de papier qu'on retourne. Ça vous donnera l'impression d'être dans la salle avec nous, comme une sorte d'expérience immersive, on va dire. Et dernier point, l'entreprise est située à Saint-Étienne, une ville sympa, connue pour ses anciennes mines de charbon, ses bâtiments design et sa récente remontée en Ligue 1 au foot. Donc si vous connaissez la ville, vous aurez quelques références qui vous feront sourire, mais si ce n'est pas le cas, j'ai recontextualisé dès que possible les noms de services ou la géographie, donc voilà, ça ne devrait absolument pas gêner votre compréhension. Je vous ai tout dit, et maintenant on se replonge dans le challenge mobilité pour que vous en sortiez avec tous les conseils pour convaincre vos collègues de changer de mode de transport. C'est parti. Eh bien bonjour à tous et à toutes. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut faire un tour de table, parce qu'aujourd'hui on est nombreux autour de la table, voilà, pour vous présenter et nous dire ce que vous avez fait dans l'organisation de ce challenge. Bonjour, je me présente, je suis Kone Mamadou, je suis de la nationalité ivoirienne qui travaille chez Envie, je suis salarié. Ok. Et dans le challenge mobilité, vous étiez dans le groupe de travail, c'est ça ? Oui, Ok, Donc, bonjour, Jeanne Richard. Moi, je suis en alternance chez Envie et surtout chez Repère Loire. Donc, je prépare un master en insertion économie sociale et solidaire.
Et il m'a été proposé d'accompagner les salariés, les permanents comme les salariés en insertion pour le challenge mobilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a constitué un groupe de travail pour le challenge mobilité. Mais je vais prendre la suite. Donc moi, je suis Géraldine, je suis comptable chez Envie et j'ai été sollicitée par Jeanne et j'ai tout de suite adhéré au challenge mobilité parce que ça me parle, parce que j'essaye de venir une fois par semaine en vélo malgré les 13 kilomètres. Bravo. Quand je viens en voiture, je me pose toujours la question pourquoi on est tant de voitures avec un conducteur par voiture. Et le but premier, je voulais au départ faire du covoiturage et remplir une voiture, mais ça a été un peu compliqué. Ok, bah on verra pourquoi au cours de notre échange. Alors moi, c'est Kevin Laval. Je suis salarié à Envie. Je travaille à l'heure actuelle au Box Polti. Je suis aussi un peu à la cuisson, à réparer des fours et tout. Et dans le challenge Mobility, j'ai essayé de contribuer avec des idées pour pouvoir permettre à certains de mes collègues à faire du covoiturage ou à venir en vélo. Et c'est pas toujours facile de convaincre les personnes là-dessus. Moi, je m'appelle Lucille. Je suis chargée de relations entreprises pour Repère Loire, qui est un collectif de structures d'économie sociale et solidaire. Voilà, j'avais très envie de participer à un challenge mobilité, donc j'ai contribué à le mettre en place. Et dans ma vie personnelle, avant, j'allais beaucoup travailler en vélo. Et maintenant que j'habite loin, voilà, je fais du covoiturage. J'ai une communauté aussi, j'anime aussi une communauté Movicide covoiturage sur mon lieu de vie. Ouais, Movicide, c'est une plateforme de covoiturage. Voilà. Et j'avais envie qu'Envie s'investisse dans ce challenge. Justement, c'était ma première question. Comment vous avez décidé de participer au Challenge Mobilité? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Et est-ce que vous aviez des objectifs particuliers? Qui a été peut-être le déclencheur depuis quelques temps, mais ça a été d'avoir l'appui de l'Institut de la Transition pour l'organiser, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Et voilà, quand on aide sur nos missions, chacune, c'était difficile de dégager ce temps-là. Ok, donc il y a eu l'opportunité d'avoir une personne qui a dédié du temps pour vous aider dans cette organisation? Oui, tout à fait. L'objectif pour l'association Environalpes, c'était à la fois de contribuer à réduire son empreinte environnementale, mais aussi de tester des choses sur la mobilité qui pourraient permettre, par exemple, à d'autres personnes de candidater sur les postes en insertion chez nous, donc de travailler aussi sur l'accessibilité de ces postes. Moi, de mon point de vue, je m'occupe donc plutôt des sorties d'insertion vers l'emploi durable. C'est aussi la réflexion qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas forcément à avoir le permis ou à acheter une voiture, et donc de réfléchir sur quelles sont les alternatives à la voiture individuelle et mettre ces outils au service de l'emploi durable, donc pour permettre à plus de personnes peut-être de se déplacer en vélo, ou bien à des entreprises d'être sensibilisées sur le sujet ou de covoiture. Ok, ouais, donc on voit qu'il y a un double objectif, à la fois environnemental, mais aussi social, on peut dire, de pouvoir aller travailler, même quand on n'a pas de permis, pas de voiture. Bien sûr, pardon, c'est par contre un objectif à long terme. Ça ne veut pas dire que là, sur ce challenge mobilité, on souhaitait y répondre, mais c'était vraiment aussi pour expérimenter. Hein. Très bien. Et alors, je vais me tourner peut-être plutôt côté salarié. Vous, quand on vous a parlé du challenge mobilité, qu'on vous a proposé de rejoindre le groupe de travail, comment vous avez réagi? Est-ce que ça vous a parlé? Quand on est venu nous voir, on nous a proposé ce challenge. Pour ma part, moi au début, c'était quelque chose que je connaissais pas, que j'ai voulu, on va dire, expérimenter et qui au final s'est trouvé une bonne expérience. Même ceux qui travaillent autour de moi, ça a pu leur faire voir que on pouvait faire autre chose que se déplacer seul en voiture et au moins avoir un moment de convivialité avec le covoiturage ou même venir à vélo. Ouais, ça permettait de découvrir d'autres modes de mobilité. C'est ça. Ok, très bien. Et alors la question qu'on se pose souvent dans le challenge mobilité, c'est une difficulté des structures qui participent en général, c'est de réussir à prévenir tout le monde qu'il va y avoir ce challenge,
à expliquer comment ça fonctionne. Donc il va falloir essayer de venir autrement que tout seul dans sa voiture le temps d'une journée. En plus, vous avez des personnes qui sont pas sur ordinateur la journée, qui reçoivent pas de mail, etc. Comment vous avez fait pour informer les salariés du challenge, leur expliquer comment ça marche et les inciter à participer? Donc, pour informer les salariés, c'est vrai qu'on a des salariés qui n'ont pas d'adresse mail. Donc, du coup, on est allé les voir physiquement. Mhm. On est allé les voir physiquement pour en parler. On a mis des affiches dans la salle, dans le réfectoire. On a mis une affiche aussi dans leur salle de pause. Et puis, on a organisé un événement, le lancement du challenge, donc le point de départ. Donc, il y a eu un premier événement avec un petit déj où on a invité tous les salariés à venir participer. Et c'est là que l'information s'est faite. Donc, la plupart des salariés, des personnes ont eu l'information de la participation de Envie au challenge mobilité. Et donc, c'est après là que les groupes de travail se sont constitués. Ok, oui, vous avez fait un événement de lancement qui a permis de faire le groupe de travail et vous en avez parlé un peu partout où vous pouviez, en présentiel, ce qui fonctionne bien en général pour expliquer, je suppose, et Tout avec à des fait. affiches, etc. Est-ce qu'on peut rappeler combien il y a de personnes qui travaillent à Envilloire? On est à peu près 80 au 80. total. Ouais, 80. Oui, donc il faut quand même réussir à toucher 80 personnes, c'est pas rien. Quand ils sont venus nous voir dans notre box pour nous expliquer le challenge, moi, je ne connaissais pas en fait, mais le fait que j'ai participé à cette challenge, ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je n'ai pas de permis et je ne Mhm. savais pas comment faut emprunter ville vert et d'autres options sur l'Astas pour pouvoir bouger en ville. Et vraiment, cette challenge, ça m'a beaucoup motivé. Moi, pour venir au travail chaque matin, bon, j'emprunte le bus, mais ça fait que ça m'a ouvert une autre voie pour emprunter le vélo vert de la ville et pour aller faire des courses souvent. Et il y a les jours qu'il y a les manifestations, je vais directement aller chercher le vélo vert. J'ai fait l'abonnement de vélo vert 10 € l'année. Moi, actuellement, ça m'aide beaucoup. Je continue à causer de ça à mes amis qui n'ont pas de permis, ou même ceux qui ont des permis aussi, pour qu'ils n'ont qu'à essayer d'emprunter les vélos parce que c'est bon aussi. C'est bon pour la santé, le sport et puis l'environnement aussi. Ouais, complètement. C'est-à-dire que le challenge, ça permet d'ouvrir, de découvrir de nouvelles manières de se déplacer. Donc, Véliver, c'est le service de vélo en libre service dans la ville et la STAS, c'est le réseau de bus et de trams. Géraldine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, moi j'ai essayé pour motiver les troupes, d'aller voir les salariés qui habitaient sur mon chemin, enfin, sur ma route. Donc je suis allée solliciter au moins 3-4 salariés qui, je savais, habitaient dans la plaine et avec qui on pouvait éventuellement faire du covoiturage, au moins ce jour-là, mais il y a quand même pas mal de freins par rapport à arriver tous en même temps alors qu'on n'a pas les mêmes horaires. C'est quand même un peu compliqué, mais ça valait le coup d'essayer de les motiver. Ouais, alors est-ce que vous avez réussi justement à covoiturer avec certains par rapport à ce problème d'horaire notamment? Moi, j'ai pas réussi personnellement parce qu'on avait vraiment, sur les 4 personnes que j'avais sollicitées, on avait au moins 3 qui avaient des horaires différents. Donc, eh ben, moi, j'ai pris mon vélo. Il y a eu des covoiturages. Mais il y en a eu quand même. Oui, alors des personnes qui ont volontairement modifié leurs horaires le jour J pour le challenge mobilité. Moi, j'ai motivé ma box avec Abdel D'accord. et on a fait covoiturage deux fois. Il passait, venait nous prendre. Et on lui a proposé de le payer, que j'ai dit, prends pas l'argent. Donc, on a eu un peu honte d'emprunter sa voiture gratuitement. Mais des fois, quand même, il passe à nous récupérer pour venir au travail. Depuis? Ouais, depuis quand on a participé au challenge mobilité. Ouais, ça permet au moins de savoir qui habite à proximité et avec qui on peut venir en covoiturage, pas forcément tous les jours, mais de temps en temps. Et ça, c'est quelque chose, peut-être un élément qui est important aussi et qui a été déjà dit. On peut essayer le covoiturage, mais il y a aussi le vélo, mais il y a aussi les transports en commun. Et en fait, on n'est pas obligé de faire tous les jours la même chose, tous les jours réussir à venir autrement que tout seul dans sa voiture. Ça peut aussi être dès qu'on peut, de temps en temps. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on avait fait aussi, on a une animation sur les cartes.
Et donc, chaque salarié devait identifier son parcours sur la carte. Et donc, ça a permis de voir un peu où chacun habitait pour pouvoir après se regrouper. Mais comme il a été déjà dit, il y avait des freins par rapport aux horaires. C'était un peu difficile de regrouper les gens simplement en fonction de la thématique du lieu d'habitation. Pour les administratifs, c'était plus facile parce qu'on commence pour la plupart à 9 heures. Alors que ceux qui sont sur les ateliers, c'est un peu plus compliqué. Il y a d'autres qui commencent à 7h30, il y a d'autres qui commencent à 9h, à 10h. Donc, c'était pas évident de pouvoir covoiturer ensemble, mais tout le monde a joué le jeu. Hein. Donc, chacun a essayé de modifier. Ceux qui pouvaient modifier leurs horaires ce jour-là l'ont fait. Ils sont venus en groupe. Même les deux agents de nettoyage sont arrivés ce jour-là ensemble. Il y a habituellement qui vient en transport en commun, l'autre en voiture, il est allé le récupérer. Donc, à partir de 6h30, donc chacun a fait des efforts à son niveau. Et c'est vrai que sur ces cartes où on voit où sont les salariés pour se dire bah tiens on n'est pas loin, on pourrait venir ensemble, des fois on les fait aussi avec un système de gommettes de couleurs différentes en fonction des horaires pour que visuellement ce soit assez simple et qu'on se dise ah bah tiens il y a 2 gommettes rouges à côté, les gommettes rouges ça veut dire qu'on commence à 9h, peut-être qu'on peut réussir à covoiturer ensemble. Alors on a parlé des freins sur les horaires, est-ce qu'il y a d'autres freins que les salariés vous ont remontés? Moi, d'expérience, j'entends souvent que les personnes, elles ont des choses à faire après en rentrant. Je sais pas, elles font leurs courses, elles vont chercher leurs enfants, du coup, elles n'arrivent pas à s'organiser. Je sais pas, sur le vélo, elles ont pas de vélo, elles ont peur parce qu'il n'y a pas assez d'aménagement cyclable. Enfin, voilà, est-ce qu'on vous a dit des choses comme ça qui faisaient que c'est pas facile de participer au challenge? Moi, j'ai eu beaucoup de mes collègues qui ont eu un frein par rapport à l'achat du vélo. Quand ils ont appris que ça coûtait assez cher, ils étaient moins motivés à venir en vélo. Je leur ai dit que c'était certes un coût au départ, mais qui serait rentabilisé assez rapidement. Avec, bon, ils pourraient avoir une meilleure santé et tout, mais on revient souvent au même débat et ils me parlent toujours de mais ça coûte cher, il faut voir comment ça peut se faire. Ouais, c'est l'investissement initial Ouais, qui est compliqué. c'est ça. J'ai eu beaucoup de retours en me disant oui, mais je peux pas me le permettre, j'ai d'autres choses à prévoir. C'est vrai que bon, Ouais. Ce qui fonctionne avec un abonnement mensuel de vélo en libre service, c'est pas pareil quand il faut acheter le voilà, vélo. c'est pas la même chose, ça coûte moins cher, mais c'est souvent des fois, faut tomber sur le bon vélo, faut que les freins fonctionnent, c'est quelque chose aussi où il faut avoir beaucoup de chance. Ouais, et puis il vaut mieux pas acheter quelque chose qui soit pas de bonne qualité, c'est sûr. Moi, le frein que je pourrais rencontrer, c'est que sur les 13 km que je fais pour venir ici, j'ai que 3-4 km de piste cyclable et j'ai une partie vraiment dangereuse. C'est entre la Stas à Saint-Étienne, le dépôt de la Stas et le carrefour Rotarieux en gros. Je me dis, mais les routes sont hyper étroites, c'est même pas pensé pour voiture plus vélo. Voilà, le frein ce serait ça, mais enfin, ça m'empêche pas de venir en vélo parce que arriver à Crouchy, piscine Crouchy, il y a une super piste cyclable, on prend une ancienne voie ferrée où c'est très, très ombragé, mais ça dure que 3 km. Donc voilà le petit frein qui pourrait m'empêcher de venir en vélo, mais enfin ça ne m'empêche pas. Mais alors, du coup, c'est intéressant parce que vous le faites quand même, vous venez quand même à vélo. Parce qu'il y a une partie qui est très agréable et que c'est agréable le matin de partir doucement, de se réveiller, de voir le soleil se lever, souvent, et le soir de décompresser avec un petit parcours en vélo. D'accord, donc ça compense le fait qu'il y ait une partie qui soit vraiment pas agréable. Je voulais ajouter par rapport à ce que disait Kevin sur les vélivers, ça nous a aussi permis de nous rendre compte que notre station la plus proche, c'était celle de Châteaucreux. Et donc en fait, on est loin d'Envie. Donc on a fait venir Vélivert pendant les semaines qui ont précédé le jour du challenge mobilité, mais pour essayer les vélos. Donc on a eu une après-midi d'essai de vélo. Et on en a profité pour faire un courrier également, ça fait partie des actions qui ont découlé du challenge, à la métropole pour essayer d'avoir un Vélivert plus proche parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens de déposer son vélo à Châteaucreux pour venir chez Envie. Et on est à côté d'un quartier politique de la ville, on a une entreprise avec 80 salariés et on est dans une zone où il y a du
il y a de l'emploi et donc c'est vraiment important. D'accord, ouais. Donc c'était l'occasion aussi de dire, ben, nous, nos salariés sont motivés, ils voudraient bien venir avec les vélos en libre service de la ville, mais aujourd'hui, il manque une station à proximité parce que la gare de Château-Creux, elle est à plusieurs kilomètres de là où vous êtes situé, donc en effet, en temps de trajet, on n'y gagne pas vraiment. Et c'est vrai que c'est une action qu'on peut mener en tant qu'entreprise, en tout cas, quand il y a un service qui correspond pas ou mal aux besoins des salariés, solliciter sa collectivité pour l'améliorer. Alors ça marche pas toujours, mais au moins, des fois ça peut fonctionner, ou en tout cas, pas immédiatement, mais dans les mois ou les années qui viennent, on arrive parfois à améliorer la situation. Est-ce qu'il y a d'autres freins dont vous vouliez parler? Il y a des freins classiques, comme vous avez abordé au début. Donc, aller chercher les enfants. Donc, ça empêche le covoiturage avec une autre personne. Quel autre type de frein on a eu? Ah, mais toi, tu venais aussi en trottinette. Donc, la plupart des personnes aussi venaient déjà en transport en commun. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. C'est comment est-ce qu'on peut motiver des personnes qui, bah, en fait, viennent déjà autrement qu'en voiture, qui viennent déjà en bus, en trottinette, à s'intéresser au sujet du challenge mobilité parce qu'ils vont se dire, bah, pour moi, le challenge, c'est tous les jours que je le fais, donc je vois pas l'intérêt de participer. L'intérêt, c'est ce que Mamadou a dit au début. Lorsqu'il y a les grèves, lorsqu'il y a des événements, ah ben, il n'y a plus de transport en commun. Qu'est-ce que je fais si je ne sais pas conduire? Ah ben, je trouve un vélo. Et donc, c'était aussi ça l'intérêt du Vélivert et puis aussi d'avoir son vélo, de ne pas être dépendant des transports en commun. Oui, c'est ça, d'aller chercher des alternatives. Aujourd'hui, ça fonctionne bien, mais si demain il y a un problème, le pneu du vélo qui est crevé, la grève des transports en commun, la voiture qui marche pas, comment on fait? Et c'est vrai que ça permet de se préparer à ces cas-là. Oui, ceux qui ont organisé le challenge ici, qui nous ont installé une application Movici. Movici. Voilà, donc pour qu'on peut covoiturer. Movici m'a aidé une fois quand je voulais partir à Lyon. Ça, j'ai covoituré pour aller et ça m'a coûté économiquement, c'était bon. Et je continue aussi parce que avec ce genre d'application, les trucs, ça arrange. Pas seulement qu'il y a le grève étant, mais l'économiquement aussi, moi j'explique à mes amis, mais si tu calcules une bonne vélo qui est de 1000 euros, si tu calcules à long terme, tu économises. Sinon vraiment, ce genre de vélo, c'est comme tu roules une voiture, ça va tout seul. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut prouver ça aux salariés de, bah, regarde, en fait, si tu réussis à investir, disons 1000 euros dans un vélo quand même assez correct, hein, à ce prix-là, en fait, au bout de quelques mois par rapport à l'utilisation d'une voiture, ça coûte plus rien. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait justement, ces démonstrations économiques un petit peu? Oui, on a fait des tests, des quiz. On a fait des quiz. En gros, on a eu trois journées de demi-journée d'après-midi de travail, hein, où la première, on a parlé du vélo, des avantages, des inconvénients. La deuxième journée, on a vu le covoiturage. Et puis après aussi, la troisième journée, le transport en commun. Et sur le covoiturage, sur le vélo, on a fait venir aussi en test. Une semaine avant, on a testé les vélos et donc on avait du mal à avoir les vélos de la ville. Et du coup, un des responsables ici a pu démarcher un commerçant de vélos électriques. Et aussi Véliver, du coup, a répondu. Donc, on a eu autant les vélos Véliver que des vélos électriques on m'a dit, d'un commerçant qui est venu faire aussi sa promotion. Donc, ça a permis aux salariés de tester les deux types de vélos, autant des vélos électriques Véliver, autant les autres vélos qui étaient comme Mamadou dit, c'est comme des voitures. C'est vrai que c'était léger, c'était des beaux vélos, mais assez coûteux quand même. Dans les freins sur le vélo, il y a aussi, je l'entends souvent moi, mais où est-ce que je le gare chez moi? Parce que parfois, c'est ici, donc nous par exemple, on a un garage à vélo, mais parfois, les personnes quand elles vivent en appartement et pas forcément au rez-de-chaussée, si le vélo en plus, c'est un vélo qui coûte un petit peu cher, de le laisser dans la rue, elles vont pas le faire. Donc c'est, enfin vraiment, peut-être dans les messages
Et c'est vrai, pour les politiques publiques, c'est aussi d'avoir des possibilités. Alors, le l'hiver, ça répond en partie, mais puisque nous, on n'y a pas accès ici, le vélo individuel, on rencontre ce frein-là du garage. Moi qui ai un appartement qui a une trottinette qui coûte quand même assez cher, ce problème-là, c'est les gens qui devraient plus se poser la question à se dire, est-ce que j'ai peur de monter 2-3 étages avec le vélo ou est-ce que je le laisse dehors et j'ai peur de me le faire voler derrière. Donc après, il peut y avoir des locales. Normalement, ça devrait être aménagé pour avoir un petit local Un parking. en bas de chez soi, un parking, voilà. Mais si vraiment la personne veut faire attention à son vélo, il peut le monter chez lui. Oui, dans les villes, on voit souvent d'ailleurs des vélos sur les balcons Mm. pour les sécuriser. Et quand c'est un vélo électrique, qu'il n'y a pas d'ascenseur et qu'il faut le porter, c'est... C'est un peu plus compliqué, ouais. Moi, même, Mais je vis à 3e escalier. Bon, s'il y avait une possibilité pour mettre, comme pour les voitures, une parking public à vélo, et même si tu payes quelque chose chaque mois, tu as ta clé, tu fais sortir le vélo, tu le gares et puis tu le récupères à toutes les sécurités. Je pense que sur ce sujet, il y a beaucoup de gens qui peuvent au moins se permettre d'acheter, même si le vélo coûte 1500, il va l'acheter, mais tu ne vas pas acheter quelque chose de 1500 puis le laisser n'importe où qu'ils vont le faire voler. Oui, c'est clair, faut vraiment pouvoir bien le sécuriser. Et c'est un petit peu la limite aussi, des fois, quand en entreprise, on veut encourager les personnes, mais après, il y a des freins à la maison aussi. Voilà, typiquement, le vélo, où est-ce que je le mets? Et ça, l'entreprise, elle peut pas répondre. Alors, on peut échanger entre collègues et se dire, bah oui, moi, j'ai demandé à ma copropriété d'installer du stationnement vélo, etc. Mais ça prend du temps, ce genre de démarche, et ça aboutit pas toujours. Donc, c'est là qu'on voit que c'est un sujet vraiment systémique à plusieurs dimensions et que bah, c'est pas juste l'envie personnelle des fois ou l'envie de l'entreprise ou certains services de la collectivité qui résolvent le problème, quoi. Il faut que chacun agisse. Et du coup, sur tous ces freins, est-ce que vous avez trouvé des solutions un petit peu malines? Alors, on a beaucoup parlé du vélo, mais peut-être qu'il y en avait sur d'autres choses. Comment est-ce que vous avez encouragé tout le monde à participer, lever les freins? Bon, moi, c'est peut-être avec une collègue, on va dire sur le covoiturage, justement sur l'idée de, effectivement, quand on rentre chez soi avec sa voiture individuelle, on peut faire les courses un petit peu quand on veut, donc c'est de pouvoir s'organiser dans la semaine pour se dire, bah, ça va pas être tous les jours, mais ça va être peut-être 2 jours dans la semaine où on peut s'organiser pour être en covoiturage et faire les courses ou d'autres impératifs d'autres jours. Et c'est un covoiturage qui fonctionne. Ouais, et même parfois, il y a des personnes qui se retrouvent sur des parkings de supermarchés pour covoiturer. Comme ça, après, quand elles rentrent le soir, elles peuvent faire leurs courses directement. Moi, je dirais qu'on a réussi à embarquer aussi pas mal de salariés. La direction aussi s'est impliquée. Il y a eu un petit mouvement qui a fait que chacun voulait participer un peu en fonction de ses possibilités. Et donc, ça a attiré un peu les autres aussi à faire un effort. Ceux qui prenaient, il y a certains qui habitaient pas loin, qui venaient en voiture. Bon, ce jour-là, ils ont fait l'effort soit de venir à pied, soit de venir à vélo. Et donc, chacun a fait en fonction de ses moyens. Et vraiment, il y a certains même qui sont venus me voir en me disant, oui, moi aussi, j'aurais voulu le faire, mais là, je suis obligée de prendre la voiture parce que j'ai trouvé personne avec qui covoiturer. Et à la dernière séance, l'avant-dernière séance, j'avais demandé à chaque salarié de venir avec un binôme au groupe de travail de manière à motiver la personne. Donc, vraiment, chacun a joué le jeu. Et puis aussi, donc avec le binôme, ça fait des covoiturages. Ouais, vous avez joué sur l'effet collectif un petit peu qui donnait envie de participer parce que chacun était encouragé à aller en parler à une autre personne dans l'entreprise. Oui, on a même eu un grand responsable qui a fait l'effort de ce jour-là de prendre le train et une trottinette non électrique. Je pense que c'était un de ses enfants, mais il a fait l'effort de train plus trottinette. C'est important l'exemplarité de la direction, que eux aussi y participent. Ouais, bien sûr. Ah oui, je pense, oui. il devrait montrer un peu l'exemple.
Si moi je peux le faire, les salariés seront capables aussi de faire ce geste-là. Faire changer la mentalité des personnes, c'est encore quelque chose qui va être long à avoir, mais je pense que d'ici quelques années, ça pourrait fonctionner. Ouais, disons que quand on l'a expérimenté une fois, c'est plus facile par la suite. On se dit, bah oui, en fait, c'est possible puisque je l'ai déjà fait une fois. Oui, on a une responsable ici. Je sais pas. Mais chaque jour que je le vois, je ne l'ai jamais vu en voiture. Il est tout en vélo. Donc, c'est un exemple aussi à suivre. Le seul problème est que c'est pour voir le garage où on va garer. Parce que le vélo commercial qu'on a testé, vraiment, moi, j'ai kiffé. Ok. Donc on a parlé beaucoup des actions que vous avez menées. Enfin, on voit que vraiment au cours du travail, vous avez organisé différents ateliers, vous avez motivé les équipes, vous avez fait un événement de lancement. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que le challenge, c'est pas juste le jour du challenge, c'est bien avant que vous vous êtes organisé. Est-ce que vous pensez qu'avoir été plusieurs dans un groupe de travail, ça a joué dans le fait que ça fonctionne bien par rapport à s'il y avait juste eu une personne qui était en charge du challenge et d'organiser tout ça? Je pense que ça a pu contribuer à amener plusieurs idées, à avoir différents points de vue sur ce qui pourrait être amené sur le challenge. Je pense que les idées qu'on a eues ont fonctionné pour que à la fin le challenge se passe comme on le voulait. Ouais, ça permet d'avoir des bonnes idées de la part de personnes qui sont pas dans les mêmes fonctions aussi dans la structure, qui du coup qui vont pas avoir les mêmes idées, qui vont pas parler aux mêmes personnes, qui vont pas entendre les mêmes freins peut-être. Alors on va parler du jour J, hein, le jour du challenge quand même, c'était ça que vous prépariez depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Comment ça s'est passé le jour J? Est-ce que vous étiez serein, vous aviez bien préparé, vous saviez que ça allait bien se passer? Est-ce que vous étiez stressé? Le jour J, enfin, moi, je n'étais pas particulièrement stressée. Moi, je faisais de Vienne, à côté de Vienne. Donc, je prends le train 2 fois, plus le transport en commun. Donc, il fallait arriver tôt pour pouvoir recevoir tout le monde. Et donc, remplir aussi les bulletins. Il faudrait que les gens remplissent ces bulletins. Donc, c'était surtout par rapport à l'organisation et la préparation. C'est vrai que la veille, j'avais boosté un peu tout le monde. J'ai mis des ballons, j'ai distribué les ballons. J'ai demandé aux gens de se prendre en photo. Et donc j'attendais un peu que les gens viennent. La crainte qu'on avait, c'est est-ce qu'il allait pleuvoir ou pas. Ah oui, c'est moins sympa s'il pleut. D'où l'intérêt d'organiser le challenge autour de l'été. Souvent, c'est le bon moment. Là, on était en juin, donc c'était pas mal. Et du coup, alors comment ça s'est passé quand les personnes sont arrivées dans l'entreprise? Elles ont rempli les bulletins de participation pour dire comment elles étaient venues. Est-ce que vous ont dit des choses en particulier? Quels ont été leurs retours? On a quand même fait un petit déj pour recevoir tout le monde et en même temps récupérer. C'était l'occasion de récupérer aussi les bulletins. Comme j'ai dit, on a des horaires différents. On a différents horaires, donc il fallait être là quand chaque groupe arrivait pour pouvoir récupérer les bulletins. Donc ceux qui ont fait des photos ont expliqué un peu leur parcours. Vu qu'on vit à plusieurs sites, donc c'est Envie Loire qui a participé, mais il y a d'autres salariés des autres sites qui viennent le mardi ou le jeudi sur le site de Saint-Étienne. Du coup, le challenge mobilité tombait mardi. Donc, on a eu quand même du monde qui est venu de Lyon, de Roanne, en train. Et donc, ça nous a permis aussi de totaliser le plus de kilomètres possible. Fait partie de l'astuce pour avoir beaucoup de kilomètres. C'est tombé le bon jour. Ça marche. Bah, c'est intéressant en tout cas d'avoir un petit déj, un moment convivial pour pouvoir échanger et que les personnes disent bah voilà, moi j'ai fait ce trajet, ça s'est bien passé, ça s'est moins bien passé. Parce que c'est une façon aussi d'ancrer, de retenir ce qui s'est bien passé. Et c'est important peut-être pour garder ce type de comportement par la suite. Alors, peut-être qu'on peut parler des résultats. Au final, sur les 80 salariés, combien ont réussi à jouer le jeu, à venir autrement que tout seul en voiture?
Il y a 45 personnes qui ont participé. Donc un peu plus de la moitié. Oui. Vous vous attendiez à ce score-là? Vous pensiez que vous alliez faire moins ou plus? Moi, j'aurais imaginé beaucoup moins en fait. Quand on voit les résultats, c'est même très bien. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont envie de trouver une autre solution pour se déplacer. Et si on pouvait même atteindre les 80 personnes qui viennent en covoiturage ou quoi que ce soit, ça serait encore mieux. Peut-être pour les prochaines éditions, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. On peut le faire une fois, on peut le faire plusieurs fois, plusieurs années de suite. La première fois, on n'est pas toujours suffisamment motivé, on veut voir comment ça se passe, et l'année d'après, c'est l'occasion d'essayer. Je pense que dans les résultats, c'est aussi toute cette période-là, c'est-à-dire que le jour du challenge, c'est un peu l'aboutissement, mais pendant cette période de préparation, il y a eu effectivement un atelier vélo, il y a eu aussi, on a invité Movici aussi qui est venu dans le réfectoire parler du covoiturage, il y avait un petit jeu. On a invité également la Stas qui pouvait faire des abonnements directement dans le réfectoire des salariés. Et voilà, je crois que c'est une première pierre. Et puis de pouvoir continuer ça donne des idées. Mais effectivement, personnellement, c'est pas le score, il est génial et il montre qu'il y a eu un gros travail de mobilisation, mais c'est aussi de se dire sur le long terme comment on ancre des pratiques et des alternatives. Ouais, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que aider le passage à l'action en apportant directement dans l'entreprise les moyens de tester, de s'abonner au transport en commun, au vélo, à la plateforme de covoiturage, c'est facilitant parce que en fait, si on s'est inscrit, on s'est organisé avant le jour du challenge, après c'est facile de participer. Enfin, c'est plus facile en tout cas. Et justement sur les résultats, est-ce que vous avez pu constater que certaines personnes ont continué à covoiturer ou à venir à vélo de temps en temps ou en transport en commun? Alors on l'a pas du tout mesuré. Nous, aujourd'hui, salariés, on voit qu'il y a encore des personnes qui utilisent le covoiturage pour venir et même pour repartir. On voit des responsables attendre des salariés pour qu'ils puissent covoiturer, pour qu'ils passent je dirais pas un moment entre eux, mais qu'ils puissent au moins faire le même trajet, de pouvoir éviter à la personne d'utiliser les transports en commun ou quoi que ce soit et de perdre du temps à attendre les bus ou côté salarié, le covoiturage fonctionne très bien encore à l'heure d'aujourd'hui et c'est une très bonne nouvelle, je pense. Ok, donc avoir créé des équipages de covoiturage, ça sert pas que le jour du challenge, ça perdure sur les semaines qui suivent, les mois qui suivent. Beaucoup de personnes ont du mal à lâcher leur voiture. Ça, après, Il y a encore du travail à faire. il y a encore du travail, ouais. Il y a beaucoup aussi qui viennent en tram. Chaque soir, quand on rentre, on a presque une quinzaine, vingtaine de personnes qui prennent le tram ensemble pour rentrer. Ouais, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais alors en fait, s'il y a des personnes qui viennent déjà en transport en commun, à quoi ça sert de covoiturer en plus? Mais c'est vrai que des fois, covoiturer, ça fait gagner du temps par rapport au fait de prendre les transports en commun. Donc, si ça peut être le matin ou le soir pour rentrer, c'est une façon d'aider les gens, j'ai l'impression, à continuer à prendre les transports en commun si de temps en temps, on peut les soulager en covoiturant, parce que le trajet va durer moins longtemps, on va être de retour chez soi plus rapidement. Oui, c'est important. Covoiturage, c'est bien. Tu as ton collègue qui te prend devant ta porte. Au lieu de tu vas t'arrêter à l'arrêt pour perdre 10-15 minutes. C'est 10-15 minutes, tu es déjà au travail. Donc, tu gagnes du temps. Ouais, donc c'est bien d'avoir plusieurs options, en effet, de pas se dire il y a que ça et c'est tout. Si on peut mixer un petit peu covoiturage, transport en commun, vélo, c'est là qu'on a le plus de liberté en fait. Alors du coup, après le challenge, quels sont vos objectifs maintenant que vous avez réussi cet événement? Est-ce que vous comptez mener des initiatives supplémentaires? Est-ce que le groupe du travail existe toujours? Est-ce que ça vous a donné d'autres idées? Après, c'est vrai que le problème de parler de changer de moyen de transport aux personnes, beaucoup vont se braquer parce qu'ils sont habitués à toujours avoir le même moyen de transport et faire changer une personne du jour au lendemain, c'est assez complexe, on va dire, mais je pense que dans les années peut-être à venir, ça peut évoluer.
Donc, il est ressorti que les vélos coûtant cher, ça serait bien que l'employeur mette une flotte de vélos à disposition. Des vélos qui sont réparés, qui viennent d'autres structures qui donnent des vélos et tout ça. Donc, pour les personnes, le plus gros frein, c'est ça, hein, c'est d'acheter un vélo, d'avoir un vélo. Donc, financièrement, oui. Et donc, si on avait cette possibilité-là d'avoir des vélos à disposition, ça serait plus facile pour les personnes. Donc, ce qui a fait aussi que le jour du challenge, il n'y a pas eu autant de vélos, c'est parce qu'on n'avait pas aussi de vélos à proposer aux gens. Donc, la suite, je pense que ça sera dans la main de l'employeur. On a fait remonter des revendications, des pistes et tout. Il y a déjà un plan mobilité employeur qui est en train d'être, on va dire, enrichi. Donc, il y a déjà une participation sur l'utilisation du vélo. Est-ce qu'on pourra élargir la participation sur le covoiturage, la prime sur le covoiturage ou pas? Donc, voilà. Donc, il y a plusieurs propositions qui sont remontées à l'employeur. Et donc, c'est à l'employeur de voir en fonction aussi de ses possibilités ce qui sera mis en place pour la suite. Il y avait aussi, on avait essayé de faire venir une association pour faire de la remise en selle, pour que les personnes remontent sur un vélo, reprennent confiance. On n'a pas réussi pendant le challenge, mais c'est quelque chose qu'on envisage là sur les prochains mois. Ok, bon en tout cas on voit qu'il y a des pistes. Et je voulais juste finir en vous demandant, voilà, les personnes qui nous ont écoutés, qui ont écouté comment vous avez mis en place ce challenge, quel conseil vous leur donneriez si elles veulent soit participer à un challenge mobilité, soit essayer de convaincre leurs collègues de venir travailler autrement que tout seul en voiture? Pour ça, à mon avis, il faudrait qu'ils essayent, qu'ils voient sur quelques jours comment se déplacer à vélo jusqu'au travail. Et puis si ça leur plaît, qu'ils continuent et qu'ils arrivent à motiver d'autres personnes aussi derrière à venir en vélo ou à trouver une espèce d'aide pour le covoiturage. Mais on peut que leur conseiller d'essayer et puis de voir par eux-mêmes ce que ça leur apporterait. Sur les temps, sur comment organiser un challenge, je pense que ce qui a marché, c'est aussi de prévoir des temps de convivialité. C'est important. Et d'insister sur ces aspects-là, d'essayer de comprendre, voilà, aussi bien du point de vue social, économique, financier qu'environnemental, quelles peuvent être les raisons. De peut-être pas avoir pas de préjugés, mais d'a priori, parce qu'en fait, on est surpris de se laisser surprendre. Aussi, je dirais qu'il faut se laisser du temps et il faut embarquer tout le monde. Il faut mettre en place un groupe de travail. Je pense que ça nous a facilité aussi la tâche de pouvoir travailler à plusieurs, avoir des idées différentes, de se faire accompagner si possible aussi, de se faire accompagner par un professionnel. Et moi, j'ai découvert que le trajet pouvait se faire facilement en vélo sur Mappy. J'ai tapé le trajet et à un moment, j'ai cliqué sur vélo. Et c'est là que j'ai découvert la très jolie piste cyclable. Parce qu'au départ, je me dis, quand on a déménagé, comment tu vas faire pour venir en vélo? Oui, parce que c'est vrai qu'elles sont parfois cachées, on les connaît pas et on croit qu'on va prendre la même route qu'en voiture. Ouais, donc utilisez les applications spéciales vélo pour trouver un bon itinéraire. Et merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé dans cet épisode, de votre retour d'expérience et de vos conseils qui, j'espère, aideront beaucoup d'autres entreprises et salariés à changer les mentalités et faire passer petit à petit, dès que c'est possible, les personnes à un autre mode de mobilité. J'espère. Merci. C'est tout pour cet épisode Retour d'expérience. Je pense qu'il vous a amené plein d'idées à copier et de bons conseils. J'ai aussi apporté autant que possible mes connaissances sur le sujet, vu que c'est une partie de mon travail, pour vous en ressortir avec un maximum de tips et de méthodes pour ne pas vous planter en travaillant sur ce sujet de la mobilité domicile-travail. Alors je vous l'ai dit en introduction de l'épisode, le plus important, c'est vraiment la préparation de l'événement. Sans ça, vous vous rendez bien compte, je crois, que c'est impossible d'engager d'autres personnes que celles qui sont déjà un petit peu motivées par le sujet, en fait. Avoir des relais en interne pour ça, c'est hyper important. Donc, je trouve que l'idée du groupe de travail avec des gens de différents services qui vont apporter des idées donc différentes
et aussi se faire ambassadeur de l'événement, c'est un très bon conseil à suivre. Si vous avez écouté l'épisode avec Valérie Toledo sur les différentes étapes du changement de comportement, l'épisode qui est sorti début septembre, vous avez peut-être remarqué que chez Envie, ils ont suivi ces étapes. Alors sans le savoir, probablement. Donc ils ont fait un événement de lancement pour sensibiliser à la mobilité durable. Après, ils ont présenté les alternatives avec les ateliers covoiturage, vélo, etc. C'était très concret. Et puis, il y a eu le passage à l'action à l'occasion du challenge mobilité. Ils ont récupéré des feedbacks lors du petit déjeuner d'accueil. En fait, il leur manque que la phase de consolidation derrière. Peut-être que ça aurait pu être fait en re-questionnant les participants pour savoir qui continue à se déplacer autrement ou pas. Mais voilà, là, on était quand même plutôt sur du ressenti individuel. Donc c'est ce qui pourrait me manquer, mais aussi avec les éventuelles prochaines actions, notamment de prêt de vélo par exemple, on voit qu'ils vont continuer à lever des freins pour la suite et que ça va corriger une partie des feedbacks négatifs ou des contraintes des salariés. Donc un très bon exemple de comment faire changer de comportement sur un sujet un peu complexe. Alors avant de se quitter, c'est le moment de vous préparer à votre propre passage à l'action sur ce sujet de la mobilité durable et du changement de comportement. Avec mes 3 conseils, donc passer à l'action pour une mobilité plus durable. Numéro 1, au niveau individuel, à votre propre échelle, explorez vos options. Prenez le temps de chercher des moyens alternatifs pour vous rendre au travail. Vous pouvez utiliser Internet, votre téléphone, tous les outils en ligne qui existent pour trouver les itinéraires cyclables qui sont sécurisés, les options de covoiturage dans votre zone, les trajets en transport en commun qui peuvent vous correspondre. Et j'avais fait aussi un épisode qui s'appelait Aller travailler sans polluer. Alors il date d'il y a quelques années, mais j'ai détaillé les applications, les ressources, les méthodes pour se déplacer autrement, même quand à première vue c'est un petit peu compliqué. Donc je vous encourage à peut-être aller l'écouter, si c'est pas si évident que ça pour vous de trouver des alternatives. Alors numéro 2, action suivante au niveau collectif, avec vos collègues, essayez d'initier le changement, c'est ce qui est le plus difficile. Et vous pouvez aussi commencer petit, même si vous pensez grand, en proposant à vos collègues peut-être des occasions d'essayer de changer de mobilité. Par exemple, pour votre prochaine réunion d'équipe hors site, proposez du covoiturage. Pour votre prochain événement professionnel pas loin, planifiez une sortie à vélo pour y aller ensemble. Ou alors créer un groupe de discussion pour partager sur des astuces de mobilité. Ce qui marche bien en général, c'est les groupes de cyclistes qui se partagent des conseils d'itinéraire, de l'aide si quelqu'un a besoin d'une rustine ou d'une pompe à vélo, et qui accueillent aussi les néo-cyclistes, les néo-vélotaffeurs de leur structure pour leur donner des conseils. Donc ça, en général, ça marche bien. Voilà, ces petites actions collectives, petit à petit, elles peuvent contribuer à se dire « Ah oui, tiens, on a covoituré pour telle réunion, tel événement, peut-être qu'on pourrait le faire plus souvent, 1 ou 2 fois par semaine pour aller au travail. » Et 3e action au niveau de toute l'entreprise, sans surprise, lancer un challenge mobilité. Donc vous pouvez soit proposer d'organiser un challenge mobilité en interne dans votre entreprise, ou parfois il y a des challenges qui sont proposés par votre ville, votre département, votre région. Donc renseignez-vous sur ce qui existe peut-être déjà autour de vous, et vous pourrez vous réécouter l'épisode pour être prêt et que ce soit un succès. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!